Hello, hello, hello. En tout cas, c'est le mouvement. On bouge, on est là. Welcome à ce live to Impact Lives. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la résilience dans sa globalité. La résilience, on peut me recoiffer. La résilience dans sa globalité avec mon invité du jour qui s'appelle Luciana Champagne elle va se présenter toute seule, Elle va se présenter toute seule. En tout cas, avant toute chose, moi, ce que je tiens à faire à chaque live, to Impact Live, c'est mettre une bonne musique pour se mettre dans l'ambiance. Oh ouais, la première. J'espère que vous l'entendez. Est-ce que vous entendez? Hello, hello, welcome à ce live to Impact Lives, dont le but est de partager, d'inspirer, de faire du bien au maximum et à un maximum de personnes. Donc, welcome, welcome. Regardez, j'étais là, paf, à 18h tapante. Je tiens vraiment à démarrer pour vraiment vous partager un max de bonnes choses ensemble avec mes top invités, mes invités inspirantes, inspirants. Aujourd'hui, mon invité du jour s'appelle Luciana Champagne. Elle va se présenter dans quelques temps. Donc, si le sujet, la résilience dans sa globalité vous parle, si ça fait tilt, si ça parle à une personne autour de vous, je vous invite vraiment à vous connecter, à partager, car il y aura plein d'astuces, plein d'outils que Luciana va partager aujourd'hui. Je le rappelle, on est ici pour partager, pour échanger, pour inspirer, pour impacter, pour faire du bien. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment tout le monde va? Bonsoir, bonsoir. Welcome à ce Live to Impact Live. En tout cas, ça va déménager comme chaque dimanche. Mais en attendant, j'ai mis la musique Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye. Donc ça veut dire que tu peux tout atteindre. Il n'y a aucune montagne qui est trop haute pour toi. Il n'y a aucune vallée qui est trop basse pour toi. Tu peux tout atteindre. Tout, 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 tout. Bonsoir Maurice. Bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Laurence, coucou, coucou. Est-ce que vous entendez la musique? Est-ce que vous êtes prêts? Coucou Annie. Ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river. Ah là là, cette chanson, je la kiffe. C'est une chanson qui rebooste, qui nous montre que on peut tout atteindre, quel que soit le projet qu'on entreprend. Aujourd'hui, le sujet du jour s'appelle la résilience dans sa globalité. Pourquoi dans sa globalité? Restez connectés, vous allez le voir avec Luciana que je vais très très bientôt accueillir à ce Live to Impact Live. Ah 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 ah. Voilà, hop. Est-ce que tout le monde va bien? Coucou Kevin. Coucou Kevin. Wouh! Hey, Luciana. Oh, Luciana. Yeah. Bienvenue, bisous, bisous, bisous. Coucou Soraya, bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver, qui vont arriver. Coucou Julie, coucou Amour Inconditionnel, coucou tout le monde. En tout cas, bienvenue à ce Live to Impact Lives, dont le sujet est la résilience dans sa globalité. Et mon invité du jour s'appelle Luciana Champagne. Elle va nous parler de ce sujet avec passion, avec plein de bonnes choses, avec positivité. En tout cas, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Luciana, je vais dire bye bye à la musique. Merci pour tout ce qu'elle nous apporte. Bienvenue, Luciana, bienvenue. merci, Grâce. Merci à toi de m'inviter, de me laisser ce bel espace pour que je puisse m'exprimer. Vous m'entendez bien? Il faut, rapproche-toi un tout petit peu. Je t'entends de loin. Je t'entends de loin. D'accord. Comme ça va mieux. Tu peux me mettre les écouteurs, peut-être? Oui, mais peut-être les écouteurs. Je crois que ça ira mieux. Ok. Donc, le temps que Luciana s'installe, je vous dis welcome, bienvenue à ce Live to Impact Live. Ça veut dire un live pour impacter au maximum
des vies, pour impacter positivement, pour faire du bien, pour partager. Et on va apprendre pour les personnes qui ne savent pas trop en quoi consiste la résilience. Luciana va nous expliquer tout cela. Et vous allez repartir avec du concret, avec des astuces concrètes par rapport à ça. Luciana, vas-y. Oui, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Vas-y, encore un peu. Vous m'entendez comme ça? C'est Ça bien va, clair pour vous? oui, voilà, tu peux laisser ton écouteur, oui, voilà, voilà, parce que ça fait, tu peux parler comme ça, nickel. D'accord, parfait. Bonsoir. Merci à toi de m'accueillir, Grâce. Merci infiniment. Avec grand plaisir, Luciana. Merci de me faire l'honneur merci de me faire l'honneur d'être là, d'avoir accepté de partager, de co-créer ensemble. Ça fait vraiment du bien. On a discuté il y a quelques jours, c'était très puissant et j'ai vraiment hâte de ce live d'aujourd'hui. Donc, bienvenue à toutes celles qui nous regardent, à toutes les personnes qui vont nous regarder en replay, car le live sera posté sur ma page Instagram. Et je vous invite à toutes les personnes, je vous invite à poser toutes vos questions. Luciana y répondra avec grand plaisir. Il y a un onglet de questions ici où vous les posez aussi en commentaire, c'est nickel. Posez vos questions, échangez, on est là pour échanger, pour partager. Et Luciana va nous informer de plein de bonnes choses. Mais avant toute chose, Luciana, qui es-tu? Qui es-tu? Alors, je suis Luciana Champagne. Je suis auteure, conférencière et surtout coach de vie. Et mon domaine d'expertise, c'est vraiment d'accompagner les personnes en désamour d'elles-mêmes. Ce sont toutes ces personnes qui ont été bafouées, mal aimées, malmenées, tu vois, et qui ont grandi avec cette croyance qu'elles n'ont pas droit à l'amour. Et moi, je viens vraiment réconcilier toutes ces parts, les reconnecter à la vie, à la joie, à l'envie d'être là, connectée à la vie, connectée à elle, d'abord à l'estime, à l'amour de soi. C'est tout cet amour qui est là à l'intérieur de chaque être humain et qui ne demande qu'à briller, en fait. Amour, c'est vraiment le mot qui ressort de la description de ce que tu fais. Tu es coach de vie, amour. Donc là, tu mets vraiment l'humain au centre, l'amour de l'humain au centre et le fait de se reconnecter à soi, c'est ça que tu mets au centre. Merci Luciana pour cette belle description. En tout cas, on va revenir, de toute façon pendant le live, on va revenir sur plusieurs choses. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet qui est la résilience dans sa globalité, qui est ton domaine également, je vais me présenter pour les personnes. Welcome tout d'abord à toutes les personnes qui sont là. Welcome, ce live s'intitule La résilience dans sa globalité. Luciana vient de se présenter. Luciana est coach de vie avec elle est spécialisée en reconnexion de soi. Voilà, et moi maintenant je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Grâce, alias Grâce Positive. Je suis avant toute chose, je suis une life et human lover. Je suis une personne qui aime la vie, qui aime le bien-être de l'être humain. Et tout cet amour-là, tout cet amour-là, cette passion-là, je l'ai transformé en étant auteur, music life coach et également, je suis maman entrepreneuse aussi et je suis également la créatrice du mouvement DEM, mouvement DEM. C'est un mouvement qui lutte contre la dépression, l'épuisement mental et le manque de sens dans sa vie. Comment? Eh ben, en partageant au maximum la positivité. De 365, je commence par 365 personnes par an. Et il y aura plein de surprises tout à l'heure. Vous verrez une surprise aujourd'hui. Je vais pas encore vous la dévoiler. En gros, le but de ce challenge, c'est un challenge que je me suis lancé l'année passée, c'est de partager au maximum la positivité de chacun et partager ce que chaque personne aime, que ce soit à travers son business, son activité, à travers son expertise, et de le mettre en lumière au maximum pour créer une spirale de positivité, une spirale de partage et pas toute seule, mais tous ensemble. Cette notion du ensemble, de grandir ensemble, c'est vraiment ça la base de ce challenge. Donc, si toi, ça te parle, si tu ne fais pas encore partie, parce que j'ai plusieurs personnes qui ici dans le live qui font partie du challenge, comme Laurence, comme Annie, comme Soraya. Il y a plusieurs personnes qui font, Kevin également, qui font partie de ce challenge. Si toi, tu veux faire partie, c'est un challenge qui continuera tant que la vie me le permet. Ça a commencé en 2020, ça continuera en 2021, 2022.
créons une spirale de positivité ensemble et partageons le succès de chacun, la beauté de chacun au maximum. Moi, je le fais à mon échelle. Donc, si ça te parle, contacte-moi en message privé. Voilà. Pour entrer maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est la résilience dans sa globalité. Tout d'abord, Luciana, peux-tu me donner une définition de la résilience, selon toi, selon tout ce que tu as pu, selon tes recherches, selon toi? Qu'est-ce que c'est que la résilience? La résilience, déjà, c'est un sujet tellement vaste. Et je pense qu'il y a autant de définitions qu'il y a de personnes. Donc, c'est d'abord cette capacité à ressortir grandi, nourri d'une situation, même dans l'adversité. C'est d'oser dépasser ce qui nous challenge et d'aller voir au-delà de la zone de peur, là où se trouvent en fait toutes nos ressources, tout notre potentiel. Pour moi, la résilience, c'est encore plus vaste que de sortir grandi d'une situation, même dans l'adversité. C'est vraiment être connecté à toutes ces ressources, tous les potentiels. Moi, je suis persuadée que chaque être humain a un puits infini de potentiel. Il est illimité, ce potentiel. Et dès lors qu'on est connecté à soi et qu'on est connecté à quelque chose qui nous anime et qui nous permet de dépasser les situations, même difficiles, pour moi, on est d'office résilient parce qu'on a cette capacité à rebondir, cette capacité à se connecter, à se focaliser sur le bon, le beau, qui nous tire vers le haut dans des vibrations, des énergies hautes. Et du coup, on est connecté non seulement à soi, mais parfois à une dimension qui nous dépasse aussi et qu'on se rend compte à quel point la vie, elle est soutenante, elle est aimante. Même quand on vit des situations difficiles, on n'est jamais seul, on n'est jamais abandonné. 24 heures sur 24, on peut être soutenu si on se connecte à cette puissance-là, cette dimension-là. Waouh! Donc, si je résume, en gros, ta définition à toi, elle est très, très belle, elle est très puissante. La résilience, c'est pas uniquement le fait de rebondir d'une situation ou de rebondir. Donc, on a vécu un obstacle, boum, c'est cette capacité de rebondir. C'est plus large que ça. C'est le fait de se connecter à la solution. Après avoir rebondi, c'est de se connecter à la solution, de se connecter à toutes les ressources possibles. Mais maintenant, ma question, c'est, Luciana, bon, ok, c'est le fait, ok, on rebondit, on a vécu l'obstacle et tout. Comment fait-on? Est-ce que tu aurais 3 ou plus d'astuces à nous partager sur la manière de se connecter à ces ressources? Voilà. Est-ce que tu aurais des étapes ou voilà, nous partager parce que quand on entend comme ça, ok, on se connecte, mais pour les personnes qui se disent, mais par où dois-je commencer? Déjà, la résilience dans sa globalité. Pourquoi, avant de répondre à ma question que je viens de te poser, pourquoi la résilience dans sa globalité? Parce que la plupart des personnes, c'est vrai, comme j'ai dit, on voit que la résilience, comme on rebondit d'un obstacle, on sait rebondir, mais c'est plus large que ça. Donc, toi, tu vas nous parler de cette globalité-là. C'est ça, oui, hein? Oui. C'est très bien de rebondir, mais c'est aussi comprendre de quelle manière ça nous permet de grandir, d'atteindre de nouveaux niveaux de conscience. Tu vois, d'avoir un niveau de conscience élevé, connecté d'abord à soi, parce que la première personne à qui on doit être connecté, c'est nous-mêmes d'abord, tu vois. Oui. Avant de pouvoir rayonner sur les autres, c'est important d'être profondément connecté à soi. Et une chose importante pour quand on est dans une situation qui nous challenge, c'est d'abord d'oser reconnaître là où ça fait mal. Tu vois, plutôt que de mettre un couvercle, au risque qu'un jour ça explose dans tous les sens et que justement, waouh, ça fasse encore plus mal, c'est à un moment donné se dire, ok, là c'est douloureux, je vais reconnaître et de pouvoir l'exprimer, ressentir et d'être reconnu aussi dans ce qui fait mal. Et c'est là, tu vois, dans mon travail où j'interviens aussi, c'est de, ok, j'entends la souffrance de l'autre et déjà d'être entendu dans cette souffrance, ça fait déjà, ok, ça fait diminuer la pression. Je suis reconnue dans ce qui m'arrive, tu vois. C'est une étape super importante de sortir un peu de cette posture de déni, oui, qui est là comme un bouclier de protection. Ceci dit, dans le temps qui ne dure pas, force est de constater, enfin moi je le vois dans ma pratique en tout cas, dans le temps à un moment donné, la réalité elle apparaît, elle est là, et c'est à ce moment-là justement qu'on a besoin de tout ce soutien, ce réconfort. Ensuite,
c'est d'être vraiment d'être dans une posture d'accueil. Parce que même si on n'a pas le contrôle sur les éléments extérieurs, tu vois, on peut en tout cas contrôler la manière dont on perçoit les choses, plus dans l'état émotionnel des choses. Nos pensées sont créatrices, on a du pouvoir là-dessus aussi. Nos mots sont créateurs et on a du pouvoir sur nos mots. La manière dont on réagit aux événements, là, on a réellement un pouvoir. Et c'est d'être dans une posture d'accueil, de se dire, OK, plutôt que de résister et d'être dans une pression comme ça, tu vois, une force, une résistance où finalement on s'épuise, où ça fait mal, oui, c'est ça, on arrive à saturation tellement on est épuisé. Et si d'un seul coup on disait, OK, là je lâche prise, je me pose dans la barque et je me laisse porter par le courant pour que ça soit juste plus léger, je diminue la pression et je me laisse porter par le flot de la vie, tu vois, pour être dans quelque chose, retrouver une énergie vitale, quoi, et progressivement, ça c'est ma troisième clé, enfin se reconnecter à soi, oser aller à la rencontre de soi-même et venir réconcilier toutes ces parts, justement. Et c'est là que l'amour intervient. Pour moi, l'amour, c'est l'antidote le plus puissant. Il n'y a pas de remède plus grand. Tu vois, il y a d'accord. Ah, c'est tellement puissant. D'accord. Donc, pour récapituler, ta première clé, là, on parle vraiment dans une situation où la vie te challenge. Quand je dis la vie te challenge, c'est que la vie t'envoie des obstacles, t'envoie des camions, t'envoie des épreuves. Parce que ça peut arriver que la vie te challenge. Bien sûr. Que faire dans des situations? Là, Luciana nous a partagé 3 clés. La première clé, c'est d'oser reconnaître que tu as mal, d'oser reconnaître que ça fait mal. Luciana, là, je vais vraiment entrer dans les détails sur tes 3 clés. Comment faire pour oser reconnaître? Comment tu peux conseiller? Parce qu'oser reconnaître, comment on peut faire? Surtout pour les personnes qui mettent souvent des masques pour masquer que ça va bien, salut, ça va, or qu'au fond, ça fait mal. Comment oser reconnaître? C'est ta première clé. Quand tu es challengé par la vie, quand tu rencontres des obstacles. Pour les personnes qui nous regardent, si le thème d'aujourd'hui vous parle ou peut parler à une personne, peut l'aider à sortir de sa situation, peut l'aider à trouver des réponses aux questions qu'elle se pose parce qu'elle ne sait même pas par où commencer, envoie-lui ce live, que ce soit maintenant, que ce soit en replay. Là, Luciana vient de nous partager les clés de la résilience, donc de la manière de rebondir et plus la résilience dans sa globalité. La première clé, c'est quand on a un challenge dans la vie, quand on est confronté par des challenges, des obstacles, des épreuves, la première clé, c'est oser reconnaître, oser admettre que on a mal. C'est ça. Et là, je pose la question à Luciana, comment faire pour oser reconnaître? Car moi, j'aime bien le concret, comme ça les personnes repartent avec « Ah ouais, je dois faire ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Je te laisse la parole, Luciana. Dis-nous. C'est être vraiment dans cette posture d'authenticité d'abord envers soi, tu vois. C'est d'abord ne pas se mentir à soi parce que dès lors que l'on se ment à soi, on va mentir à tout le monde et à un moment donné, on se perd en chemin. Et quand on se perd en chemin, c'est encore beaucoup plus compliqué d'être reconnecté à soi et ce qui nous anime justement. Donc, première chose, authenticité envers soi-même, tu vois. Et ensuite, à un moment donné, oser dire, authenticité envers l'autre, envers le monde, oser l'exprimer. Et dès lors que on ose exprimer ce qui fait mal, on autorise l'autre aussi à être dans l'authenticité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et quand on ose parler de ce qui était douloureux, moi je l'ai exprimé par exemple à travers le livre que j'ai écrit, peut-être que je pourrais en parler tantôt. Bien sûr, quand on ose le mettre, moi je l'ai fait, moi je l'ai fait en le transmettant, en l'écrivant sur papier, en reconnaissant ça, c'est de se dire, ah ok, elle a vécu ça, elle ose le dire, donc je peux oser le dire. Et en plus, elle s'en est sortie, ça veut dire que moi aussi, j'ai une chance de m'en sortir. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc, en gros, la première clé de Luciana pour se sortir d'une situation quand la vie nous challenge, c'est
La toute première, c'est d'oser reconnaître quand ça fait mal. Et comment oser reconnaître quand ça fait mal, c'est d'être authentique avec toi-même. Donc vraiment te dire, j'ai mal là, ça fait mal. Et de l'exprimer, que ce soit en écrivant, que ce soit en parlant, que ce soit, quelle que soit la manière dont tu veux l'exprimer, exprime-le, mais d'oser le reconnaître. Voilà, c'est ça, hein, Luciana? Oui, c'est absolument ça. Et l'exprimer, est-ce que tu as des astuces pour la manière de l'exprimer? Déjà envers toi-même d'abord et envers les autres. C'est ça que tu as dit, hein? Alors, moi, je l'ai fait via l'écriture de ce livre. Donc, moi, ça a été ma manière à moi d'oser sortir, tu vois, d'oser l'exprimer, d'oser finalement sortir tout ce qui était enfoui là depuis tout ce temps. Mais il y a 1000 manières d'exprimer. On peut exprimer par le chant, on peut exprimer en se connectant à la nature, on peut se connecter l'exprimer en se connectant à une dimension qui nous dépasse. Il y a autant de manières d'exprimer qu'il y a de personnes. Le tout, c'est d'être juste avec soi. Tu vois, j'ai pas la recette magique pour chacun. C'est à chacun à trouver ce qui est juste pour lui et qui fait sens. Dès qu'il y a du sens, ça devient juste en fait. J'adore ce que tu dis, ça me touche directement. Donc, Luciana, là, tu partages vraiment. Tu dis pas, il y a une seule façon de s'exprimer, c'est juste comme ça qu'il faut faire. C'est même pas, il ne faut rien. On choisit de changer déjà. Il ne faut rien. On choisit de. Absolument. C'est un choix. C'est vraiment la première, comme je dis, la première clé, comme Luciana l'a partagé pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Welcome à ce Life to Impact Life, dont le sujet est la résilience dans sa globalité. Et Luciana, coach de vie spécialisée dans la reconnexion de soi, nous partage les clés pour rebondir après une situation difficile, après des épreuves, après des obstacles. Donc, la résilience dans sa globalité. Elle donne juste vraiment, la résilience, c'est un tout. C'est pas juste rebondir, plouf, mais c'est tout un chemin. Dans ce rebondissement, il y a tout un chemin. Et la première clé, donc si tu te retrouves, toi, dans une situation où tu ne sais pas par où commencer, tu as un obstacle, quel que soit l'obstacle dans ta vie, et tu ne sais pas par où commencer, commence, comme Luciana l'a partagé, commence par admettre, par reconnaître ta douleur. Ose reconnaître ta douleur et exprime-la. Exprime-la par la manière qui te parle le plus. Que ce soit en écrivant, que ce soit en chantant, que ce soit en dansant, exprime cette douleur-là. Il faut que ça sorte. Ça, c'est par rapport à toi. Et maintenant, Luciana, par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à oser exprimer sa douleur aux autres? Parce que on va pas aller, certaines personnes sont très pudiques par rapport à leur douleur. Elles veulent pas, bien sûr, entre guillemets, empoisonner les autres en disant bla bla bla, oui, j'ai mal, nanana, peut-être par peur de montrer la faiblesse. C'est ce qu'on croit généralement. Enfin, je ne généralise pas. Je dis c'est ce qu'on pourrait croire. Si je me dévoile auprès de l'autre, si je me dévoile que j'ai mal, l'autre pourrait utiliser ça contre moi, voir que je suis faible, etc., etc. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Comment s'exprimer chez les autres? Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Eh bien, tu mets le doigt sur quelque chose de très important pour ne pas qu'il y ait de retour de flamme, justement. C'est d'oser déposer auprès de personnes en qui on a une entière confiance. Le lien de confiance, c'est primordial. Voilà. Et moi, par exemple, dans mes séances de coaching, c'est la première chose que je crée, c'est ce lien de confiance. En mettant plein d'amour. Et de nouveau, l'amour est toujours au centre. De nouveau, et quand il y a l'amour, quel que ce soit le lien, que ce soit avec ta meilleure amie, ton frère, ta sœur, les personnes que tu accompagnes, ce lien-là, dès qu'il est créé, alors la personne, elle sent qu'elle a un espace où elle peut déposer librement, en toute confiance, en toute sérénité, en toute authenticité. Et la personne, quand elle sent qu'elle est en confiance, elle est dans l'authenticité. Le masque peut tomber, tu vois, et il peut y avoir cette connexion de cœur à cœur, d'âme à âme. Moi, je vais même plus loin, c'est d'âme à âme. Il y a une vraie connexion. Et alors là, c'est plus fort que tout, quoi. C'est énorme. Quand tu dis connexion d'âme à âme, pour les personnes qui viennent, qui se disent, mais c'est quoi connexion d'âme à âme? C'est quoi connexion d'âme à âme? C'est vraiment aller comprendre l'autre, aller le rejoindre dans ce qu'il vit sans pour autant prendre, sans pour autant porter. Voilà. Mais c'est tellement le comprendre que à un moment donné, il se passe quelque chose comme un switch où tu perçois ce que la personne elle vit dans sa réalité. À un moment donné, c'est comme si même
il n'y avait plus besoin de mots. Le lien est là, quoi. Tu vois, c'est au-delà des mots. Et moi, dans mon métier de coach, j'ai cette capacité à lire, à décoder tout le non-verbal aussi. Donc, et alors, il faut retenir que dans la communication, les mots ont de l'importance pour 5%. Tout le reste, c'est le non-verbal. Oui. Et là, alors, quand tu es connecté dans la synchronisation à l'autre, c'est le non-verbal qui prend le dessus et tu comprends le message, tu le captes et c'est ça, l'art aussi d'accompagner, c'est de pouvoir lire entre les lignes, au-delà des mots. Qu'est-ce que la personne exprime? Qu'est-ce que la personne ressent? Qu'est-ce qu'elle vit vraiment? Et de quelle manière elle peut déposer pour être pleinement entendue dans ce qu'elle vit et dans ce qu'elle ressent. Oui. C'est puissant ce que tu dis, hein, c'est puissant. En tout cas, par rapport à ce que Luciana vient de dire, moi déjà, Luciana, je vais lire les commentaires, je vais récapituler ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment puissant. Il y a Muriel, atelier de Muriel, qui met cette résilience est disponible à nous tous. Ben ça peut arriver à tout le monde, c'est disponible à tout le monde. Toujours avoir le champ des possibles ouvert. C'est ça qu'elle a mis. Et elle a mis également, c'est le rôle de la vie de nous challenger pour nous faire devenir plus grands. Waouh, merci pour ce partage, merci beaucoup. Et donc, dans ton explication, on a tous, Annie qui nous dit et également, on a tous la résilience en nous. Il faut la choisir et l'accueillir. Voilà, tout comme tu l'as dit, hein, comme tu l'as partagé. Oui. En tout cas, la première étape, quand quand tu te trouves, je vais te tutoyer, quand tu te trouves dans une épreuve, dans un obstacle difficile, c'est d'oser reconnaître que tu as mal, d'oser reconnaître que tu as mal, d'oser le reconnaître envers toi-même. Tu commences par toi. Tu le fais comme tu le sens. Tu l'exprimes comme tu le sens, comme tu sens être le meilleur pour toi. Par écrit, en chantant, en dansant, exprime cette douleur-là. Et par rapport aux autres, si tu veux en parler autour de toi, choisis les personnes en qui, je résume ce que Luciana vient de nous expliquer, hein, choisis les personnes en qui tu as une confiance. Tu le sens de toute façon. Quand tu vas vers une personne, tu sens que tu peux. Je sais pas si tu as déjà eu ça, vous avez déjà eu ça, mettez-le en commentaire. Est-ce que vous avez déjà eu ça quand vous rencontrez une personne, même si vous ne vous connaissez pas vraiment, vous sentez que vous pouvez vous dévoiler facilement avec cette personne-là. Mettez-le en commentaire, mettez un peu en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça. C'est très important de choisir les bonnes personnes chez qui vous allez dévoiler votre douleur, car c'est très personnel et c'est très... Parfois, il y a des personnes qui n'osent même pas parler par peur du regard de l'autre, mais trouver des personnes de confiance. C'est ça que Luciana vient de nous donner comme astuce. L'authenticité, oser se reconnaître, oser reconnaître et trouver des personnes de confiance pour s'exprimer. Le deuxième point, Luciana, tu as dit, rappelle-moi, c'était le deuxième point par rapport à la résilience. Être dans cette posture d'accueil. Et qui est à l'inverse de la résistance qui au fond nous épuise, tu vois, et vient rajouter une couche à ce que l'on vit déjà, tu vois. Oui, et c'est vraiment se dire, ok, là je me mets dans cette posture d'accueil, dans le lâcher prise, et dans lâcher prise, il y a deux termes que j'aime, il y a lâcher l'ancien pour prendre le nouveau. Oui. Et c'est d'être conscient, d'être conscient qu'il y a un champ de possibilités infinies en fait, tu vois, que tout est là à disposition, à portée de main. Dès lors que l'on décide d'accéder, que l'on choisit d'accéder à ce renouveau, tu vois, dans cette posture d'accueil, dans cette posture de lâcher prise, dans cette posture de ok, je fais confiance, je vis quelque chose qui me challenge, je vis quelque chose qui me fait mal, et je fais confiance. Malgré tout, je fais confiance. Comment? Parce que le lâcher prise, hein, c'est un sujet à part. On peut en parler pendant des heures. Comment faire? Parce que c'est vraiment le challenge de beaucoup de personnes de lâcher prise. Je commence par moi avant, parce que maintenant ça a changé. Le lâcher prise, c'est parce qu'on est tellement habitué à être on veut tout contrôler. On veut tout contrôler en se disant que je vais gérer, c'est moi qui contrôle tout.
Jusqu'à un moment où, Exact. badaboum, ça éclate et la vie nous montre que on ne sait pas tout contrôler. Quel conseil tu pourrais Exact. vraiment donner aux personnes qui nous regardent sur comment lâcher prise? Comment De lâcher nouveau, prise en quelques mots? être, être dans cette posture d'acceptation, parce qu'effectivement, tu as dit quelque chose d'hyper important. Quand on veut tout contrôler, eh Ouais. bien, c'est comme si on ne laissait pas d'espace libre à la vie. Tu vois? Ah, Quand tu ah. contrôles tout et que tu envoies à la vie, je contrôle tout, bah, ok, contrôle Ok, tout. je te laisse tout Continue. contrôler. Voilà, tu veux tout Ah, contrôler, contrôle tout. je te Bah, laisse, voilà. au risque de t'épuiser à un moment donné. La vie, elle est juste, elle est parfaite, elle nous laisse toujours le libre arbitre. Tu vois, c'est toujours notre libre arbitre. Et quand à un Ouais. moment donné, tu laisses un petit espace, mais même infime, tu vois, un tout petit espace, où tu te dis, OK, là, je sens que je suis épuisée, j'arrive au bout de mes ressources. Alors, chère vie, je te laisse agir là parce que, OK, J'en je peux sens que plus. j'en peux plus. Voilà, c'est ça. Et ce petit espace, même tout petit, waouh, il se passe des choses, des synchronicités d'un seul coup qui vont arriver, des Mmh. personnes que tu vas rencontrer, un article que tu vas lire, un livre que tu vas recevoir, quelque chose qui vient te donner une information justement sur ce que tu vis. Tu te dis, oh, mais c'est ça que j'avais Ça besoin va que je de lire ou cherche. d'entendre. Et c'est la bouffée d'oxygène, tu vois, et tu sors la tête de l'eau. Et puis de plus en plus, et tu reprends pas par petit pas, tu reprends goût et tu vas de l'avant. C'est vraiment petit pas par petit pas, tu vois, et c'est Mmh. laisser du temps à chacun parce qu'on a tous un temps et en fonction de ce que l'on vit aussi, tu vois, c'est pas le même challenge que de perdre son emploi, que de perdre son portefeuille ou un être cher. Tu vois ce que je veux dire? Je fais Tout à exprès de fait. mettre des exemples très avec des gaps énormes pour faire bien prendre conscience que chacun avance à son rythme sur ce chemin de la résilience. Ça, c'est très Tout à important fait. aussi. Waouh, waouh, oh là là, Voilà. quelle puissance, quelle puissance. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, welcome à ce Live to Impact Lives, dont le titre est La résilience dans sa globalité. Luciana nous partage les clés pour les personnes qui se trouvent, toutes les personnes ou les personnes qui se trouvent dans des situations challengeuses, oui, des situations challengeuses où il y a des obstacles, qui vivent des obstacles dans leur vie actuelle et qui ne savent pas par où commencer. La première clé que Luciana nous a partagée, c'est d'oser reconnaître où tu as mal. Ose reconnaître où tu as mal. Ose reconnaître que ça fait mal. Ose reconnaître et exprime-le. Exprime-le. Sois authentique avec toi-même. Ne te mens pas toi-même. Sois authentique. Sois honnête avec toi-même et exprime cette douleur comme tu le sens. Que ce soit en écrivant, en chantant, en dansant, exprime cette douleur comme tu le sens. Et par rapport à l'expression de cette douleur envers les autres, pour que les autres comprennent que tu as mal, choisis des personnes de confiance. Parce que c'est vrai que c'est avec d'autres personnes on peut également trouver des solutions chez les autres. Donc, pour trouver certaines solutions, va auprès des personnes où tu sens que tu as confiance. Si tu n'as pas confiance, ne va pas. Fais-toi confiance et détecte ça. Travaille avec ton intuition, avec ton ressenti. Si tu sens que cette personne peut faire du bien, peut être là pour t'écouter, pour te conseiller, pour être là, pour te faire du bien, va vers cette personne. Donc, choisis les personnes en qui tu as confiance. Ça, c'est la première clé. Oser reconnaître quand ça fait mal et que ça fait mal et s'exprimer avec soi-même et avec les autres. La deuxième clé, c'est accueillir, accueillir et lâcher prise. Lâcher prise, c'est ne pas se dire je contrôle tout, je contrôle tout, je contrôle tout. À un moment donné, il y a un pétage de plomb. De toute façon, le corps ne sait pas tout contrôler, on ne sait pas tout contrôler. Et la vie te ramène toujours, comme Luciana l'a dit, la vie te laisse le choix. Elle dit, moi, je suis là. Toi, tu es là en train de dire, je contrôle tout, je contrôle tout. Ok, je te laisse tout contrôler jusqu'au jour où tu comprends que tu ne contrôles pas tout. Dis-toi, ose dire que parle à la vie. Tu te dis, ça va vraiment pas là, je ne contrôle pas, je ne gère pas, aide-moi, envoie-moi des choses, envoie-moi plein de belles choses, j'ai besoin de savoir que tu me portes, aide-moi, je ne contrôle pas. Admets que tu ne contrôles pas tout. C'est ça la deuxième clé que Luciana a partagée. Accueille, accueille et lâche prise. Laisse faire les choses. Et c'est là que Luciana a dit comment tu peux trouver des solutions
dès l'instant, et parfois c'est très instantané, hein. La vie, elle travaille Oui, très rapidement, hein. Tu vas lâcher, tu vas oui. dire, ça je ne contrôle pas, tu auras des solutions. Soit que ce soit dans un article, que ce soit en rencontrant une personne qui va te dire une phrase bien précise ou te rediriger vers une autre personne qui va t'aider dans telle ou telle situation. Lâche prise. La deuxième clé, accueille cette douleur-là, accueille-la et lâche prise. Mm. Luciana, Bravo. Oui. la troisième clé, C'est, c'est la oui. reconnexion à soi. C'est ça, hein? À soi. C'est vraiment cette reconnexion à soi, tu vois, de se Oui. rendre compte en fait bah, déjà de toutes ces ressources, de tout ce potentiel, et aussi grâce à cette reconnexion à soi, d'être dans une posture de gratitude, c'est-à-dire Ah, oui. au lieu de se focaliser sur ce qui va pas, ce qu'on a perdu, ce qui nous fait mal, c'est change ton focus, change ton regard et regarde Aïe, 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 tout aïe, le aïe. beau qu'il y a, le beau et le bon qui t'entoure, le Hum. beau et le bon qui est en toi. Et quand tu te reconnectes au bon qui est en toi, il y a des merveilles qui émergent. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe là, de l'ordre presque de la magie, parce que fondamentalement, il y a cette bonté. Et quand on est dans une posture de gratitude, le fait de remercier la vie pour tout le beau. Donc, dès lors que tu changes ton focus, je rappelle bien, et que tu te Mhm. focalises sur le beau qui t'entoure, de nouveau, là, au plus tu remercies, au plus tu as de bonnes raisons de remercier. Et quand on compare, quand tu fais tu sais, les fameuses deux colonnes là, les Ouais, raisons, vas-y. le plus et le moins, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de raisons de dire merci que de se plaindre, en fait. Ah, Et là, c'est ah. génial parce que, de nouveau, un deuxième souffle, un deuxième regard d'énergie, tu vois. Et là, tu es de nouveau dans cette posture. Waouh, mais en fait, la vie, elle est beaucoup plus soutenante qu'on ne le croit, beaucoup plus aimante qu'on ne le croit, parce qu'elle nous entoure en permanence de beau et de bon. C'est, quand tu as commencé à parler de la reconnexion de soi et de la gratitude, j'ai juste fait waouh, waouh, Mm. waouh. C'est Mm. très beau et je vibre par rapport à ce que tu dis. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis et c'est magnifique. Donc, ce que tu as expliqué ici, c'est pour se reconnecter à soi, parce qu'on dit à se reconnecter à soi, commencer par être être reconnaissant envers tout ce que vous avez. Sois reconnaissant de respirer. Sois reconnaissant de t'être réveillé. Sois reconnaissant d'avoir un Mm. toit sous la tête. Sois reconnaissant de pouvoir manger chaque jour, d'avoir de l'eau quand tu ouvres le robinet. Sois Ouais. reconnaissant. Tu fais comme Luciane l'a expliqué. Fais une liste hein, de plus et de moins. Fais une liste. Ah, ok, je suis reconnaissante. Pourquoi? Ta. Et au plus tu es reconnaissante, au plus la liste de positivité va s'agrandir. Et la liste du moins, donc négativité, c'est quoi? C'est ce qui nous tire vers le bas. C'est tout ce qui est plainte, gna, gna, ah, je ne vais pas bien, Mm. nanana. Je vais pas mentir, parfois de temps en temps, paf, on a besoin. Ça a besoin, on a besoin de faire sortir certaines choses. Mais est-ce que rester dans cette plainte-là, dans cette plainte, dans cette colère, est-ce que ça vous fait avancer? Posez-vous cette question-là. Est-ce que le fait de rester Mm. là-dedans, ça vous fait avancer? Posez-vous cette question. Mm. Si la réponse Absolument. est non, focalisez-vous sur le bon qui est en vous, comme Luciana l'a si bien expliqué, que Mm. reconnexion, se reconnecter à soi-même, c'est se focaliser sur ce qu'il y a de bien en nous. Et comment, Luciana, comment faire? Parce qu'il y a des personnes qui, quand elles se regardent, déjà, elles n'osent même pas se regarder dans le miroir parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles peuvent voir. Elles n'aiment pas ce qu'elles voient, donc elles ne se regardent même pas. Alors, qu'est-ce que Mm. tu dirais à ces personnes-là qui se demandent, mais comment me reconnecter à moi? Comment faire, en fait? Qu'est-ce que tu conseilles? Luciana? On a, oui, on a été coupé, mais j'ai cru comprendre ta question. Ah, Comment se d'accord, je répète. reconnecter à ça? Oui, Ouh, la pause, j'ai fait, oh oui, là là, le oui. conseil va être, Non, on a je été disais, coupé. je vais répéter, je disais, pour la reconnexion à soi-même, hein, se reconnecter à ce qu'il y a de bon en nous. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à voir la bonté en elles. Mm.
Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes-là qui savent même pas par où Oui, commencer, dire, bon, oui, comment me reconnecter? Déjà, c'est quoi me reconnecter, mais quoi? Qu'est-ce que oui, tu conseilles? oui, Par où commencer et c'est quoi? Comment oui. faire? Comment faire pour se Comment reconnecter faire? à ce qu'il y a de bon Des, en soi? oui, des petites astuces toutes simples comme aller reconnaître nos qualités. Je sais que pour certaines personnes, c'est difficile de reconnaître nos propres Hum, qualités. Alors, dans ces cas-là, je dis, demandez aux personnes qui vous entourent, aux personnes que vous aimez, quelles Ah, qualités elles vous reconnaissent. Et ce qui est surprenant, ah, c'est que souvent, elles se regroupent. Même les personnes qui ne se connaissent pas entre elles reconnaissent chez l'autre. Il y a la même des qualité. choses qui, les mêmes, parce il y en a Oui, souvent plusieurs. plusieurs. Et ça, c'est un point de départ. Et quand on est connecté à Mmh. nos qualités, après, je dis, quels sont vos dons, vos talents naturels? Il y a des choses qu'on fait naturellement, tu sais, comme si c'était un cadeau qui est offert par la vie. Certaines personnes vont très bien cuisiner, d'autres chanter Mhm. naturellement, d'autres peindre. Et c'est des dons, des talents. Et déjà, de savoir reconnaître ça, on se dit, waouh, mais je suis bien plus grande que je n'imagine au fond. Mhm. En démarrant Mhm. par ces toutes petites choses. Et puis, c'est de voir, tiens, sur le chemin de la vie, qu'est-ce que vous avez réussi? Quels obstacles vous avez surmontés? Vous avez été fort, vous êtes sorti grandi. Tu vois, étape par étape, toute cette petite prise de conscience qui amène à une grande prise de conscience, où la Waouh. personne reconnaît sa valeur. Et quand tu Ah, reconnais ta ah. valeur, tu es connecté à tes valeurs et tu as Oui. d'office plus d'estime et plus d'amour de toi aussi. Et c'est un chemin, hein, c'est un Waouh. processus, on est bien d'accord. Et ça commence par ces petits pas-là, petit pas par petit pas. Et c'est comme Oui. ça que cette connexion à soi, elle vient. Et puis qu'on est ensuite dans cette posture de gratitude qui amène à la connexion à plus grand que soi. Et ce qui est génial dans la posture de gratitude aussi, Mhm. j'aimerais préciser, si tu me l'autorises, Grâce, Bien c'est sûr, que, bien sûr. ah oui, C'est ton live elle, aussi, c'est ton live. Vas-y, merci. exprime-toi, partage, partage tout ce que tu sens, partage, vas-y. Merci. C'est Avec qu'elle nous met plaisir. vraiment, elle nous met vraiment dans des énergies de vibration haute, connectées à la joie, tu vois. Et ce qui se Oui. passe quand on est dans des vibrations hautes, tu envoies un message à ton cerveau que tout est OK. Et qu'est-ce qui fait le cerveau quand Mhm. tout est OK? Il libère de l'endorphine dans le corps qui est l'hormone du bonheur. Donc tu rentres dans Ah, cette spirale, tu vas dans cette spirale de, de, de cercle vertueux au fond qui nous tire vers le haut et qui aide. Et donc, c'est tout ce processus, quoi, tout ce changement ah. vers le bien-être et la connexion qui vient, en fait, on vient raviver la flamme intérieure. Hein. C'est vraiment ça. Cette petite flamme, elle est tout le temps là. Ouais. Elle a besoin parfois qu'on vienne la raviver, la réactiver pour qu'elle puisse faire un beau feu de joie, un beau feu de camp, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Waouh, waouh. Un sujet qui est également très riche, comme Luciana l'a évoqué, hein, elle a évoqué plein de belles choses, c'est la reconnexion de soi, enfin, la reconnexion de soi. Donc, se reconnecter à soi-même, c'est la troisième clé que Luciana nous a partagée par rapport au thème d'aujourd'hui. Je répète, qui est la résilience dans sa globalité. La résilience, le fait de rebondir quand il y a des obstacles, mais c'est pas juste rebondir, il y a toute une globalité, plein de choses à prendre en compte. Et la première étape que Luciana a partagée, c'est oser admettre que ça fait mal, de l'exprimer comme vous le sentez, que ce soit en écrivant, en chantant, de l'exprimer envers les personnes en qui vous avez confiance. Ça, c'est de un. De deux, c'est Mm. accueillir, accueillir, accueillir. Comment accueillir? Ben, en lâchant prise, en se disant, je ne peux pas tout contrôler, la vie, aide-moi. Comment, Mm. je ne sais pas tout contrôler, je suis fatiguée. Quand vous êtes épuisé, laissez, que vous soyez épuisé ou pas, sachez, gardez en tête que vous ne pouvez pas tout contrôler. N'attendez pas automatiquement d'être épuisé pour vous dire, ah, je ne contrôle pas tout. Et c'est là que vous Mm. voyez que la vie va vous aider, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre ce moment-là. Si vous avez déjà cette conscience-là, à tout Mm. moment que vous ne contrôlez pas tout, vous allez voir la beauté que la vie va vous envoyer jour après jour après jour. Donc, le deuxième point, c'est accueillir en lâchant prise. Et le troisième, la reconnexion, se reconnecter à ce qu'il y a de beau en vous, ce qu'il y a de beau en vous. Et j'ai demandé à Luciana, mais par où commencer? Déjà,
Si vous ne savez pas ce qu'il y a de beau en vous, vous savez même pas, vous vous dites, mais je ne sais même pas par où commencer, qu'est-ce qu'il y a de beau en moi? Demandez autour de vous. Demandez autour de vous quelles sont vos qualités. Et Luciana a précisé, hein, elle a expliqué que souvent, les qualités vont se regrouper, que les personnes qui sont autour de vous vont vous attribuer, entre guillemets, hein, vous attribuer, vont vous partager les mêmes qualités. Vous avez ça, 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 ça. Ça, c'est déjà une chose. Une deuxième chose, c'est détecter, connectez-vous à ce que vous faites naturellement, à vos dons, à vos talents. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est apprenez, là, on est dans la reconnexion de soi, hein. Apprenez à voir tout ce que vous avez déjà accompli de bon et vous connectez à cela. Et dans tout ce processus-là, gratitude. Soyez reconnaissant de tout ce que la vie vous envoie. Soyez reconnaissant d'avoir ces talents. Soyez reconnaissant de pouvoir détecter X ou Y. Soyez reconnaissant d'avoir rencontré telle personne. Soyez reconnaissant pour tout. Car au plus vous êtes reconnaissant, au plus la gratitude fait partie de votre vie, au plus vous vibrez haut, et au plus la vie va vous envoyer plein de belles choses. Luciana, je te laisse continuer. Oui, Est-ce que j'ai bien, est-ce que j'ai été une bonne élève? Est-ce que j'ai bien résumé? Parfait, 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 parfait. C'est magnifique. Voilà. Et à un moment donné, quand on parcourt tout ce processus, tu vois, qui nous transforme au fond, parce que la résilience nous transforme à travers ce que l'on vit, c'est à un moment donné se dire, OK, qu'est-ce que je fais de cette part de mon histoire? Est-ce que je la garde pour moi? Et c'est OK. Est-ce que je choisis de contribuer au monde? Et là, ça prend toute une autre dimension, tu vois. C'est dans la contribution. Quand tu es dans la quand tu es dans cette contribution au monde et que soit tu partages ton histoire, soit comme tu l'écris, tu la peins, peu importe, c'est aussi donner à l'autre la permission. Tiens, moi, avec mon histoire, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Est-ce que je la garde secrète? Et si on la garde secrète, c'est OK, hein. Tout est juste, tout est parfait de toute façon, tu vois. Tout est juste. Et à côté de ça, si tu as un message fort et puissant, OK, vas-y, dis-le ton message. Crie-le ton message. Envoie au monde que oui, c'est possible de s'en sortir. Oui, même si ça a été douloureux, même si ça a fait mal, c'est toujours possible de s'en sortir. Et tu sais quoi? Il y a toujours un cadeau caché. Il y a toujours un cadeau caché. Dès lors qu'on s'autorise à déballer le cadeau, on se dit, allez, je vais aller voir maintenant. On a toujours le choix. Il y a deux possibilités. Soit on se dit, je le mets dans un coin, il prend la poussière et je saurai jamais ce qu'il contient. On se dit, OK, là, je suis prête maintenant. On va déballer. Et là, tu te rends compte que, waouh, tout ce que ça a apporté, quoi. Et que tu n'es plus la même personne. Il y a eu un avant, un après la situation. Tu vois ce que je veux dire? C'est puissant, c'est puissant. Je lis un peu les commentaires, hein, Luciana, car ça commence. Wow. Oh là là. Déjà, welcome à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, qui sont présentes. Merci à vous. Il y a Laurence qui a noté, oser demander de l'aide, c'est important. Et Kevin qui a mis merci de tout cœur pour toutes ces clés essentielles à la vie. Merci Kevin. Merci Luciana de les partager. Et oh là là, Nati Labelle, coucou Nati qui met exact par rapport à l'exercice de qualité. Exact, je viens de faire cet exercice des qualités. Super important. Merci pour ton partage. Annie Lanvers, Annie qui a mis la contribution, parce que tu as parlé, ce terme est puissant. La contribution au monde, terme magique. Effectivement, je suis d'accord. Donc, Luciana, donc une fois qu'on a fait tout ça, après les obstacles qu'on a fait, oser reconnaître que ça va pas, oser reconnaître que ça va pas, en notant tout ce qui ne va pas, en accueillant, oser reconnaître et oser le reconnaître avec soi-même, pour soi-même, et oser en parler à des personnes de confiance et de trouver les bonnes personnes pour en parler autour de soi. Accueillir tout ça en lâchant prise. Lâcher prise, c'est lâcher prise et laissez-vous être, quoi, en lâchant. Je ne contrôle pas tout, ça c'est 2. Et 3, c'est la reconnexion à soi, se reconnecter avec soi-même. Comment? En détectant, en se connectant, en faisant un exercice de qu'est-ce qu'il y a de bon chez moi. Et si vous ne savez vraiment pas répondre, demandez autour de vous ce qu'il y a de bon chez vous. Qu'est-ce qu'il y a de bon chez vous? Et en fonction de ça,
faites une liste. Et puis après, vous allez voir, vous allez vous reconnecter à plein de bonnes choses. Et le deuxième point de la reconnexion de soi que Luciana a partagé, c'est donc se reconnecter, donc reconnaître ce qu'il y a de bon en vous. C'est je perds pas le fil, mais voilà. C'est tout ce que vous faites naturellement, vos dons, vos forces, vos talents, de les détecter également. C'est ça la reconnexion de soi, c'est détecter toutes ces belles choses-là. Et le troisième point, Luciana, c'est quoi le troisième point de la reconnexion de soi? Donc après, une fois qu'on est reconnecté à soi et qu'on est prêt, soit donc on peut à un moment donné choisir aussi de contribuer. Voilà. Tu vois, c'est la contribution. C'est la contribution au monde. Oui. Cette contribution au monde, tu l'as dit, Luciana, soit bon, on peut faire deux choix, tout est parfait. Si vous sentez que vous devez, que vous voulez pas encore le partager ou pas le partager, que vous voulez le garder pour vous, que vous voulez, tout est parfait. Si vous sentez que c'est juste, c'est OK. Et si, quand vous le partagez, comme tu as dit, c'est un cadeau que tu dévoiles, que, le partager votre épreuve, partager ton épreuve. Et le plus important, j'ai dit, c'est bien de partager ses épreuves, mais ce qui est encore mieux, c'est de partager comment tu t'en es sorti. Comment tu t'en es sorti de cette épreuve. OK, tu partages ton épreuve, mais quelles sont les solutions? Moi, j'ai trouvé telle solution. Luciana, elle a partagé telle solution. Elle a dit, voilà, c'est quoi? J'ai telle épreuve, mais quelles sont les solutions? Et c'est de le partager sous le format qui te fait le plus sens. Ou qui a le plus de sens pour toi. Qui a le plus de sens pour toi. Et ça, c'est vraiment magnifique. Waouh! Ça m'a fait, j'ai eu chaud, hein, quand t'as dit contribution au monde. J'ai fait, c'est beau, Luciana. Tu penses quoi de la contribution? Comment, voilà, mais ma question, je vais poser quand même une question. J'en ai plusieurs, hein. On parle de contribution. Aujourd'hui, toi, Luciana, comment tu contribues positivement à ta propre vie et à celle des autres? Qu'est-ce que tu fais pour contribuer positivement à ta propre vie et ou à celle des autres? Alors, également. Dans ma propre vie, moi, j'ai cette posture de gratitude que je pratique tous les jours. Tous les jours. Moi, j'ai un carnet des gratitudes, c'est mon petit secret, tu vois, que je vous dévoile. Et Merci. tous les jours avec plaisir, du fond du cœur, et tous les jours avant de me coucher, j'écris toutes les bonnes raisons pour lesquelles j'ai pu dire merci, rendre grâce pour la vie aujourd'hui, tu vois. Déjà, ça, moi, c'est ma clé. Une deuxième clé super puissante, c'est l'action de bénir, donc de remercier la vie en toutes circonstances. Et là, c'est un step encore au-dessus. Oui. Et je sais que, voilà, c'est tout un process, c'est tout un cheminement aussi. Et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est vraiment un processus, tu vois, d'être, OK, il y a cette situation qui me challenge, je la bénis, je lâche prise, je la confie à plus grand que moi pour qu'à un moment donné, ce plus grand que moi agisse aussi. Mais ça, c'est personnel, hein, c'est quelque chose qui m'est propre. Donc voilà. Et voilà comment moi j'agis dans ma vie pour dépasser les situations qui me challengent. En tout cas, même si ça fait mal, me dire OK, c'est douloureux, ça fait mal. Je sais que ça ne dure qu'un temps parce que je sais aussi que la vie est en perpétuel mouvement, qu'elle est exponentielle et que si elle permet que je vive certaines situations et si j'ai la foi, la confiance que la vie a un plan d'amour parfait pour moi, je fais exprès d'insister sur le parfait. Ouais. Alors, dans cette confiance, je dis OK. De nouveau, je suis dans cette posture d'accueil, dans cette confiance. Alors, je dis pas pour autant que c'est facile. Je dis juste que ça m'aide à dépasser, à aller vers quelque chose de plus lumineux. Oh, waouh! Ça, c'est vraiment, comme tu dis, un step plus loin. C'est quelle que soit l'épreuve, c'est d'accueillir et de dire merci. Car tu sais que la vie a un plan magnifique pour toi. Même si ça fait mal, même si tu es dans la douleur, la vie a toujours le meilleur plan pour toi. Quel que soit ce que tu traverses. Waouh! Exactement.
Et là, c'est vraiment faire un acte de foi et de confiance. Hein. Alors, et qui n'est pas facile tous les jours. Je t'assure que moi-même, parfois, tu vois, je me sens fébrile et tout, puis je me dis, oh, je reviens à l'essentiel. Ok. Il y a sûrement une bonne raison. Ça ne m'appartient pas. De toute façon, c'est pas sous mon contrôle parce que là, je gère pas. Et tu vois, j'envoie plus grand que moi et je laisse agir. Et c'est Donc là, on en revient encore au lâcher prise, quoi. Donc tu lâches. Cette posture d'acceptation, cette posture, oui, c'est ça, d'humilité quelque part, d'humilité aussi, de revenir au centre, dans une posture humble, de reconnaître que effectivement, je peux pas tout contrôler, et c'est dans cette posture d'humilité que les choses peuvent s'améliorer aussi. Waouh, c'est puissant, hein. Je lis ici un message de Nathalie Stevelink qui met: toute épreuve est un cadeau. Parfois, on ne veut pas ou on ne sait pas l'ouvrir tout de suite, mais savoir déjà que ce cadeau est là et n'attend qu'à être ouvert, ça aide. Toute épreuve est un cadeau. C'est vraiment, oui. Merci Nathalie, en tout cas. Merci Nathalie. Et que fais-tu, Luciana, par rapport aux autres? Là, tu as parlé des astuces. Tu nous as donné des astuces. Comment tu impactes positivement, comment tu contribues à ton bien-être, comment tu impactes positivement ta vie et celle des autres. La tienne, tu dis, moi, j'ai un carnet de gratitude où chaque jour je note ce pour lequel je suis grateful, comme on dit en anglais, ce pour lequel je suis reconnaissante, et tu remercies la vie pour tout ce que tu as. Et envers les autres, que fais-tu? Envers les autres, bah déjà à travers. Est-ce que tu as des idées par rapport à ça? Enfin, voilà, quoi. Bien sûr, ah oui, ça grosse idée. Bah déjà, à travers mon métier de coach, j'ai aussi, tu vois, cette posture où je me mets dans cette position d'humilité, d'ouverture à l'autre, de connexion au cœur de l'autre. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est déjà un merveilleux cadeau que la vie m'offre chaque jour dans cette relation de confiance, tu vois, à travers mon métier de coach. C'est une première chose. Ensuite, il y a ce livre que j'ai eu à un moment donné. J'ai eu ce courage de l'écrire et d'aller déposer des choses et de parler à un certain moment de moi, de ce que j'ai vécu en séance de coaching. Et si tu me l'autorises, je peux peut-être le montrer, si c'est possible que je le montre. Bien sûr, vas-y. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. C'est quoi le titre? Lis-nous le titre. C'est Osez vous reconnecter à la vie. Oui. En chemin vers la résilience. Voilà. Oh là là, en plein dans la résilience. Oui, en plein dans la résilience. En plein dans la résilience. Osez vous reconnecter à la vie en chemin vers la résilience. On peut, et tu es édité, tu m'as partagé il y a pas longtemps. Où peut-on trouver ton livre? Alors, soit sur le site du Lys Bleu Édition, ou alors via moi, voilà, je peux l'envoyer aux personnes aussi, avec une petite dédicace. Ça, c'est important pour moi de mettre un petit mot qui touche le cœur des personnes. C'est important. Wow. Tu me donneras les coordonnées que je mettrai sous, parce que cette vidéo sera mise en replay. Je mettrai sous la vidéo tous les coordonnées aussi pour pouvoir te recontacter, que ce soit pour tes coachings, par rapport à ton livre. On a parlé de la résilience. Tu as écrit un livre sur la résilience. Là, le live, c'est un live d'1 heure sur la résilience, mais là, vous aurez un bouquin complet sur la résilience que vous pourrez relire et lire. C'est oser se reconnecter à la vie, c'est ça, hein? Absolument. Et de là, il y a un troisième grand projet, parce que le livre n'est pas une finalité en soi, c'est le début d'une grande aventure, parce que j'ai envie de donner des conférences, ateliers-conférences, en interaction avec les personnes, avec des outils concrets que les personnes, elles ressortent grandies de cette conférence, tu vois, avec des outils pratico-pratiques, on pratique dans l'instant, tu vois, dans l'instant, et on sortir nourri, quoi. Nourri, c'est vraiment ça ma contribution aussi, moi, aujourd'hui. Ce choix de cœur, c'est comme un feu brûlant, tu vois, à l'intérieur, qui ne demande qu'à s'exprimer, quoi. Et tu le fais très, très bien. Déjà, là, tu t'exprimes très, très bien. Tu partages énormément de choses. Ici, Annie, j'adore toutes ces bonnes vibes, toutes ces bonnes ondes, toutes ces bonnes énergies. Merci, Annie. Et tu contribues avec tes coachings, tu contribues avec ton livre. Allez contacter Luciana si vous voulez avoir plus de détails sur la résilience, son livre. Contactez-la si vous vous dites, ah, ça me parle, ou une personne en aurait besoin.
contactez Luciana par rapport à ça. Elle vous fera une dédicace personnalisée. C'est vraiment top. Et le troisième point, c'est la conférence. C'est quand? C'est quand? Ah, alors j'aurais aimé au plus vite, mais vu la situation, peut-être que je passerai par des webinaires, peut-être, ou peut-être que je patienterai. En tout cas, ce projet, il est là, il prend vie chaque jour un petit peu plus. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de le matérialiser. De le matérialiser. Donc, en tout cas, je te souhaite plein de magnifiques choses pour ce projet. Déjà, tu as accompli beaucoup de choses, Luciana. Félicitations pour cette contribution. C'est une contribution au monde et c'est ça que je trouve important de partager. Quand je peux parler parle de ton livre, parle, car c'est une contribution au monde, pour faire en sorte que les personnes sachent ce que tu as vécu et comment tu t'en es sorti. Tu l'as exprimé. Donc, dans les clés que tu as partagées, c'est la première clé que Luciana a partagée par rapport à la résilience dans sa globalité, c'est oser dire que ça fait mal, oser reconnaître que ça fait mal. Luciana l'a exprimé dans son livre. C'est bien ça, tu parles de toi, tu parles de ta vie dans ton livre, tu parles pas que de moi. Pas que de toi. Pas que de moi, il y a un peu de théorie, un petit peu de témoignage personnel et des expériences vécues lors de mes coachings aussi, pour que les personnes puissent s'identifier, tu vois, par identification. Si la personne, elle peut s'en sortir, peut-être qu'une autre personne va dire, ah, mais ok, alors moi aussi, je peux surmonter ça. Ah ben voilà, regarde ici, Nati, c'est magnifique. Nati Labelle qui met « Quelles épreuves a connu Luciana? Le racontez-vous quelque part ?» Bon, je sais pas, dans ton livre, tu en parles ou… Je parle de certaines choses, oui, je parle de certaines choses où la vie m'a challengée et j'ai eu des beaux signes de la vie qui m'ont permis de dépasser. Je vous laisse le bonheur de le découvrir à travers mon livre, vraiment. Et c'est à cœur ouvert, après, avec beaucoup de pudeur. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de très, très pudique, donc c'est vraiment écrit avec beaucoup, beaucoup de pudeur. Et je vais à l'essentiel. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est de toucher le cœur. Bravo pour ça. C'est un challenge, comme tu dis, pour une personne pudique. Tu as osé, tu as fait ce premier step que tu partages avec nous aujourd'hui. Quelle joie, quelle blessing, quelle bénédiction, merci beaucoup. Tu nous as partagé cette première étape qui est d'oser reconnaître que vous avez mal. Luciana l'a fait en osant reconnaître qu'elle avait mal et en écrivant son livre qui est, rappelle-nous le titre complet de ton livre. Osez vous reconnecter à la vie en chemin vers la résilience. Et c'est aux éditions, donc c'est le Lys Bleu édition. On mettra tous les détails, je mettrai tous les détails, enfin tu me les enverras, je les mettrai dans la description. Je répète, merci Luciana pour ce partage. Je vais répéter tes 3 clés car on arrive, je vais regarder. Oh, ça passe super vite. On arrive bientôt à la fin de ce live, c'est passé comme ça. La première clé que Luciana nous a partagée par rapport à la résilience dans sa globalité, c'est de oser reconnaître que vous avez mal, de le reconnaître. Vous parlez à vous-même, où est-ce que j'ai mal? Soyez authentique avec vous-même. Notez-le si vous voulez, mais osez le reconnaître. Et si vous sentez le besoin d'en parler vers l'extérieur, focalisez-vous ou trouvez-vous, connectez-vous aux personnes que vous sentez être les bonnes personnes pour vous aider pendant cet obstacle de vie. Ça, c'est de 1. La deuxième clé que Luciana a partagée, c'est accueillir ce qui vous arrive. Faites pas de la résistance, stop. Laissez. La résistance est plus fatigant que d'accueillir. Accueillir ce qui vous arrive, lâchez prise, laissez la vie gérer, accueillez le fait que vous ne contrôlez pas tout. Et ça, c'est un conseil, je vous conseille de le faire à tout moment. Je ne contrôle pas tout, je contrôle ce que je peux contrôler, mais je ne contrôle pas tout. Est-ce que vous ne savez pas contrôler? Laissez la vie porter. C'est un cadeau que la vie vous fait. Laissez la vie porter pour vous les choses que vous ne savez pas contrôler. Ça, c'est la deuxième clé que Luciana nous a partagée. La troisième clé, c'est la reconnexion à soi. Comment? En étant constamment dans la gratitude pour tout ce que vous avez. Même si vous êtes dans une épreuve, que vous avez un obstacle, soyez reconnaissant. Connectez-vous. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez. Et connectez-vous à ce qu'il y a de bon chez vous. Si vous ne savez pas le faire vous-même, demandez autour de vous. Demandez à vos amis, vos familles, demandez à vos collègues, quelles que soient les personnes qui vous fréquentent, demandez autour de vous quelles sont mes qualités.
Tac, 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 tac. On va vous envoyer vos qualités. Donc, demandez. Et suite à cela, faites une liste ou connectez-vous à vos dons, vos talents, ce que vous faites naturellement, sans faire d'efforts, que vous faites naturellement. Vous vous rendez même pas compte que vous le faites tellement bien. Donc, connectez-vous à ça. Dites-vous, qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais naturellement? Quels sont mes dons? Quels sont mes talents? Ça, c'est de 2. Et de 3, c'est contribuer. C'est contribuer, la contribution au monde. Tout ce que vous avez vécu, toute cette bonté que vous avez en vous, comment vous pouvez la traduire pour en faire profiter un maximum de personnes. Cette bonté-là, s'il vous plaît, ne la gardez pas pour vous. On a besoin de voir votre bonté. On a besoin de voir vos bontés au maximum. Contribuez au monde au maximum en traduisant votre bonté. Soyez créatifs, hein. Traduisez-la. Luciana l'a traduite en étant coach de vie, en écrivant son livre, et elle a un projet de conférence de fire, de feu qui va arriver. Elle est en train de mettre en place tout ça. Donc, sa contribution au monde, c'est ça. Trouvez la bonté qu'il y a en vous et s'il vous plaît, ce feu-là qui est en vous, partagez-le au maximum. C'est la manière qui vous parle le plus. Que ce soit en chantant, en dansant, en écrivant, partagez-le au monde entier. Voilà, ce sont les 3 clés avec des sous-clés. Donc, on a été superbement gâtés avec Luciana aujourd'hui. J'ai ici, je te lis les commentaires de Kevin, Luciana, Kevin Pinton qui nous met: j'ai pu ressentir toute la passion que vous avez toutes deux à travers ce live. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Donc, l'authenticité, Luciana, t'as vu les partages. Les Merci partages infiniment. sont plein de gratitude pour ce beau live. Merci Laurence. La vie nous envoie des messages, à nous de les accueillir, accepter pour pouvoir les comprendre et ainsi avancer. Ça c'est Françoise qui nous partage cela. Osez vous reconnecter à la vie. Nat ou Nat, merci beaucoup. Ah bah voilà, ici Nati, l'amie, elle veut acheter ton livre. On va vous mettre en contact. Merci beaucoup. Waouh. Voilà, regarde, Nati la belle, je positive au max, amie, je vous contacte Luciana, car voilà, c'est puissant de partager. Vraiment, Luciana, est-ce que tu as, donc, on a partagé le thème d'aujourd'hui, c'était la résilience dans sa globalité. Mon invité du jour, magnifique invité avec une good vibe. Vraiment, tu rayonnes, tu shines, ton partage est puissant. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Luciana nous a partagé 3 clés. Je vous invite à regarder ce live en replay. À partager en replay. C'est pour les personnes. Ça peut arriver à tout le monde de se retrouver dans une situation où il y a un obstacle qui vient à nous, une épreuve lourde, moins lourde, quelle que soit l'épreuve. Luciana nous partage plusieurs façons, plusieurs étapes pour sortir de cette épreuve grandie, pour sortir de cette épreuve plus fort, plus forte. La résilience, rebondir, c'est pas juste rebondir, c'est rebondir dans sa globalité. Luciana nous partage ces 3 clés pendant ce live. Elle nous partage beaucoup de clés dans son livre, donc contactez-la et elle va nous partager encore des clés lors de ses conférences, donc restez connectés à Luciana. Je vais mettre toutes les données. Oui, Luciana, c'est ma question. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux sociaux ou Oui, est-ce qu'on peut c'est ça, sur ma page Facebook au nom de coach Luciana, sur mon site internet au nom de lucianachampagne.be aussi, sur Instagram. Donc, il y a vraiment différentes voies où on peut me retrouver, me contacter. Je me ferai un bonheur de répondre à chacun, à chacune. Vraiment, c'est un bonheur pour moi. Waouh. Donc, je rajouterai ça et également le lien vers ton livre. Hein. D'accord? Tu m'envoies tout ça. Et moi, je rajouterai tout ça. Vous trouverez toutes les données, toutes les informations. Je les rajouterai dans la description de ce live qui touche à sa fin. Quand je dis toucher à sa fin, il y a toujours une continuité car vous pouvez le voir en replay. La résilience dans sa globalité. Le sujet du jour avec Luciana qui nous a partagé des clés, qui nous a partagé plein de bonnes choses. Luciana, est-ce que tu as encore des choses à partager? Est-ce que tu as une chose que tu voudrais dire? Car on arrive à la fin de ce magnifique partage, de ce magnifique live. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire encore? Oui, de dire à chacun d'entre vous combien vous êtes brillant,
combien il y a un diamant à l'intérieur de chacun qui ne demande qu'à briller, qu'à briller. Aimez-vous, aimez-vous, soyez reconnaissants pour tout le beau, tout le bon que vous êtes. Et grâce, je tiens à te remercier du fond du cœur de m'avoir laissé cet espace de partage où j'ai pu m'exprimer. Je te suis reconnaissante. Je t'envoie un monde de bénédictions. Vraiment, je suis tellement reconnaissante. Merci, merci à toi. Merci à tous. Je vous embrasse tous chaleureusement. Au plaisir Oh là de là, vous revoir. je sens, merci. Oh là là là. Merci à toi, Luciana. Merci. Je prends tout ce que tu viens de me dire et je l'ai ressenti et je te remercie fortement. Déjà, je remercie avant toute chose la source, la vie, que je remercie toujours en premier, car c'est la vie qui nous porte, c'est cette force supérieure qui nous porte. Je remercie Luciana d'avoir accepté de faire partie. C'est Luciana, tu es venue vers moi, c'est ça que je trouve magnifique. Tu as été proactif, tu dis, grâce, j'aimerais bien partager lors de tes lives. Et je tiens à souligner que c'est le premier live de Luciana. C'est ton premier live, Luciana. C'est son premier live. Quel honneur. Luciana est venue proactivement demander de partager, voilà, de partager cette pépite, de partager toute cette bonté qu'elle a transformée, tout ce qu'elle, de partager pour faire du bien autour d'elle, pour nous faire du bien, pour faire du bien aux personnes qui se trouvent dans des situations d'obstacles, d'épreuves et qui ne savent pas comment faire pour en sortir. Luciana partage ses clés. Elle est venue proactivement me dire grâce, j'aimerais bien vraiment faire partie des lives et j'ai accepté avec grand plaisir et j'en suis honorée. Donc, merci, merci, merci Luciana. Merci à toi. Je t'embrasse, je vous embrasse tous très fort. Et avant de couper, je dis vraiment ces trois choses que je trouve très importantes. Je répéterai ça à chaque live. Soyez vous-même. Aimez ce que vous faites et partagez-le au maximum autour de vous pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, merci beaucoup. Merci la vie. Merci Luciana. Et merci. Plein de bisous. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci à tous. Des tonnes de commentaires. Merci Luciana. On voit des merci partout. Je commente ton livre. Tu l'as rêvé, tu l'as accompli. Luciana, tu as plein de commentaires ici. Merci en tout cas, infiniment. Merci beaucoup et au grand plaisir. Des gros bisous. Oui, à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye bye.